On peut commencer avec la première diapositive. C'est notre première rencontre en 2025. On va faire une petite pause dans les psaumes pour commencer l'année 2025. Et j'ai un titre qui fait penser peut-être à un titre de vidéo YouTube. Mon titre, c'est Comment suivre Dieu en 2025. C'est le genre de choses que tu voudrais cliquer dessus pour dire « Ah oui, je veux savoir comment. » Là, on va cliquer sur ça. Le début de l'année, c'est souvent un moment où on souhaite prendre des résolutions des fois. Peut-être que dans votre cœur, chacun d'entre vous, vous avez déjà mis sur votre cœur que vous aviez des choses que vous vouliez changer dans votre marche avec Dieu cette année. Peut-être que c'est de passer plus de temps dans la prière. Je sais aussi que souvent, c'est comme ça en début janvier que des fois, certains se lancent le défi de lire la Bible en 1 an. On est aussi dans une église qui est grandissante, qui a beaucoup de besoins. Donc, peut-être aussi que c'est de savoir de quelle façon tu souhaites servir l'Église ici en 2025. Et c'est toutes des bonnes choses. C'est toutes des choses que la Bible enseigne. Je ne suis vraiment pas en train de vous dire de changer ces aspirations-là que Dieu a déposées dans votre cœur. C'est toutes des excellentes choses. Mais je voudrais présenter ce matin, d'abord, si on se pose la question comment suivre Dieu en 2025, d'aborder que c'est d'abord en examinant notre propre cœur. Qu'une manière principale d'examiner notre propre cœur, c'est par la confession des péchés et aussi pour chercher la repentance quand c'est nécessaire. Parce que c'est d'avant tout à partir du changement du cœur que ça affecte tout le restant. C'est à partir du désir d'être humble devant Dieu. C'est là qu'en changeant son cœur, en voulant s'humilier devant Dieu, que la vie de prière devient riche. C'est là aussi que notre lecture de la parole devient comme une source d'eau vive pour nous aussi. Et c'est là aussi que notre service au sein de l'Église, ça devient avant tout pour notre Dieu et pas juste pour remplir des besoins aussi. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Mais prenons un temps de prière pour nous en assemblée, pour moi aussi, pour qu'on puisse se rappeler que notre secours est en Dieu et trouver toute notre force ce matin en Dieu. Donc, prions. Seigneur, on a chanté tes louanges. Et ce matin, ça m'a touché particulièrement, ta grandeur, ta sainteté, Seigneur. Donc, j'imagine que je ne suis pas le seul non plus qui est touché par ça ce matin. Je prie que tu puisses être un réconfort pour chacun d'entre nous ce matin, pour nous apaiser aussi, pour se rappeler qu'on peut trouver notre secours en toi. Peut-être que ça va être difficile aussi d'aborder ça ce matin avec la confession, avec la repentance. Seigneur, aide-nous à mettre notre confiance en toi, à se rappeler que c'est ce que tu désires profondément, qu'on se rapproche de toi, qu'on puisse vivre l'allégresse et la libération aussi en toi, Seigneur. Donc, c'est au nom de ton Fils, le nom précieux de ton Fils Jésus qu'on te prie ce matin. Amen. Donc, on peut regarder ensemble si on veut avoir un genre de plan un peu de ce qu'on veut voir ensemble ce matin, comment suivre Dieu en 2025. C'est avec ces choses-là qu'on va traiter en premier. Je veux commencer en fait par parler du premier point. Le premier point qu'on va voir, c'est l'inévitabilité du péché. Donc, quand on parle de confession, quand on parle de repentance, ce matin, on n'est pas tous à la même place aussi. Il y a des personnes que ça va arriver très à point, puis peut-être qu'il y en a d'autres que des fois, on est dans une bonne passe, puis ça va bien, on revient du temps des fêtes, on a eu un bon temps, on est prêt pour partir de l'année. On peut se sentir moins concerné des fois quand on parle du péché. Puis je dirais qu'il faut tout le temps faire attention à ça parce que c'est vrai que ça existe. On a des périodes de sécheresse, on a des périodes qui vont bien, on a des bonnes passes qu'on pourrait dire. Mais il faut tout le temps faire attention à un excès de confiance en notre propre nature parce que ça peut faire grandir dans notre orgueil. Et quand on grandit dans notre orgueil, quand on est orgueilleux, on devient une cible qui est idéale pour l'ennemi. Quand on pense que ça, c'est comme ça ne m'arriverait jamais, ça, c'est pas pour moi, ça, c'est quelque chose que c'est pas quelque chose avec lequel je pourrais lutter. C'est tout le temps des choses qu'il faut faire attention à notre cœur et on a toutes des choses comme ça. Si on est honnête les uns envers les autres, souvent, on va voir des fois des personnes qui vont lutter dans notre entourage, puis on peut se dire des fois dans notre cœur, « Ah, moi, ça ne m'arriverait pas. » Prenons garde à ça.
J'écoutais un podcast de John Piper qui soulevait l'idée que le livre du Nouveau Testament, qui est probablement le plus direct par rapport à la lutte contre le péché, mettons, des chrétiens, mais c'est aussi celui qui met le plus en garde contre l'excès de confiance en notre propre nature. Donc, ce qu'il proposait, c'est que, pour lui, en tout cas, ce livre-là, c'est la première épître de l'apôtre Jean. Et je vous lis le passage en particulier qui nous parle justement de l'inévitabilité du péché, mais aussi de faire attention à un excès de confiance en nos propres moyens. Donc, je vous lis, c'est 1 Jean 1, 8 à 10, il va être affiché ici à l'écran. 1 Jean 1, 8 à 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. C'est une réalité. Quand on lit les Écritures, on peut en déduire que les auteurs, peu importe les différents auteurs des différents livres de la Bible inspirés par l'Esprit Saint, assument que tout chrétien va continuer de lutter avec le péché tout au long de sa vie jusqu'à temps qu'il meure ou que Jésus revienne. Quand les disciples demandent à Jésus comment prier, Jésus leur dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos offenses. Ça implique un besoin de Dieu à chaque jour et une confession de nos péchés à chaque jour. De tout le temps revenir à lui avec nos fautes. Mais si on regarde pour le prochain point qui est par rapport à la confession du péché, justement. Si on assume une confession quotidienne du péché, on peut quand même se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y en est si je pêche constamment sur la même affaire depuis des années? Qu'est-ce qu'il y en est de ma relation avec Dieu? Et c'est là que ça peut être complexe des fois. Parce que je pense qu'il y a différentes façons qu'on confesse nos péchés. Il y a différentes expériences de confession qu'on a tous probablement expérimentées. Peut-être que tu es là pour la première fois aussi, que tu recherches Jésus en ce moment, puis que tu vas peut-être te trouver en quelque part là-dedans, mais je veux juste te rassurer que même si ça fait 20 ans ou 30 ans que des gens ici suivent Jésus, on a tous différents moments de confession, des moments où on est un peu plus sincère et d'autres qu'on l'est moins quand on confesse nos péchés. Je vous donne des exemples. Et c'est tous des exemples que j'ai déjà vécus, OK? Donc, ce n'est pas d'un point de vue moralisateur, c'est d'un point de vue que je les ai tous vécus et probablement que vous aussi. Ça vous est probablement déjà arrivé de confesser des péchés. Moi, des fois, ça m'arrivait le matin, tu confesses ton péché, un peu pour apaiser ta conscience, comme quelqu'un qui s'est fait pogner, mettons, puis tu confesses ton péché, mais avec l'idée derrière un peu que tu sais que probablement que d'ici la fin de la semaine, ça va réarriver. Puis tu le confesses, mais un peu, je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux dire, là, mais tu le confesses comme un peu de façon automatique, que tu confesses ça, puis tu dis, ben aide-moi Seigneur, aide-moi, mais dans ta tête, tu le sais que ça va sûrement arriver encore bientôt. Mais il y a d'autres fois, par contre, qu'on confesse avec tremblement, avec pleurs, puis qu'on est écœuré par notre péché, qu'on veut le combattre, qu'on veut le mettre à mort. Je vous rappelle que, comme j'ai dit, on va lutter constamment contre le péché. Je ne suis pas en train de dire qu'on va s'en débarrasser complètement dans notre vie, mais qu'on est écœuré. John Owen a écrit un livre qui s'appelle « La mortification du péché », de mettre à mort son péché. La semaine prochaine, on va développer un peu plus sur ce sujet-là, de la lutte contre la chair, de lutter contre notre péché. On va parler plus de ça la semaine prochaine. Il y a d'autres choses aussi qui sont la confession de péchés qui sont spontanés, des réactions un peu. Ce matin, j'ai eu des péchés qui étaient spontanés. J'ai perdu patience envers mes garçons ce matin en se préparant le matin. Ce n'était pas mon intention, ce n'était pas ce que je voulais. Il y avait des circonstances atténuantes. C'est facile de dire comment, mais c'était de leur faute. Mais la réalité, c'est que j'ai perdu patience et j'ai dû m'excuser.
Ça, c'est un exemple de péché spontané qui sort un peu de notre bouche sans qu'on fasse exprès. On demande pardon à Dieu, on demande pardon aux personnes autour de nous. Il y a une différence entre ça et des péchés qui sont prémédités. Des péchés qu'on sait que c'est comme, Seigneur, là, je vais chuter en ce moment, là, je vais chuter, ou je vais chuter ce soir, je vais chuter bientôt. On le sait, mais on le fait quand même. On a probablement tous expérimenté ça. Et l'important, c'est de le reconnaître. Ce n'est pas de le banaliser puis de dire ah oui, mais c'est normal, puis on ne fait rien contre ça, mais c'est de le reconnaître. Et oui, il y a une pente glissante puis un chemin dangereux qu'on peut avoir. Et je proposerais que le chemin qui nous éloigne de plus en plus de Dieu, qui peut amener une période de sécheresse, une déconnexion avec notre Dieu, c'est quand on confesse régulièrement en sachant que d'ici la fin de la semaine, ça va continuer. Et quand on continue des fois de faire des péchés qui sont clairement prémédités. Quand on est des fois dans une boucle comme ça, et ce que ça fait, qu'on est dans une boucle comme ça, qu'on peut dire soit une dépendance ou quelque chose qu'on voit, ce que ça fait, c'est un éloignement qu'on ressent, que vous avez probablement déjà ressenti, que j'ai déjà ressenti aussi dans ma vie avec Christ. On commence à sentir qu'il y a une période de sécheresse. Notre prière, la lecture de la Bible, le service dans l'Église, tout ça, ça perd sa richesse. Il n'y a plus vraiment de joie dans la présence de Dieu. Dans ces occasions-là, je dirais que c'est là qu'on commence à parler d'un besoin, d'une nécessité, d'une repentance. Qu'il y a une différence entre la confession quotidienne et la repentance quand on réalise qu'on s'est vraiment éloigné, qu'on veut retourner à notre Dieu. Ce n'est pas lui qui nous a abandonnés, c'est nous qui nous sommes éloignés. Des moments de repentance, il y en a clairement quand tu décides de mettre ta confiance en Dieu pour la première fois dans ta vie. Quand on dit, par exemple, tu es né de nouveau, tu as donné ta vie à Dieu. Il y a une lutte que vous avez probablement déjà ressentie quand vous vous demandiez, OK, est-ce que je donne ma vie à Dieu? Est-ce que je veux me faire baptiser? Il y a une lutte. Moi, je savais à ce moment-là qu'il y avait des choses que je me disais, oui, mais si je donne ma vie à Dieu, si j'accepte ce qu'il demande pour moi, il va falloir que je change des choses. C'est une repentance. Jésus l'enseigne aussi souvent. Jésus dit, changez d'attitude, repentez-vous. Les disciples disent, quand ils demandent aux gens de se faire baptiser, repentez-vous, changez d'attitude. Ça, c'est une repentance. Et si tu es là en ce moment, puis que tu luttes, puis que tu n'es pas trop sûr, je veux te relire 1 Jean 1, verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Je t'encourage à mettre ta confiance dans cette parole des Saintes Écritures. Mais l'autre chose qui arrive aussi comme repentance, c'est que clairement, il arrive des moments qu'on peut voir qu'il y a des personnes dans la Bible qui suivent Christ, qui suivent Dieu, et qu'à certains moments dans leur vie, doivent se repentir. On peut penser à l'apôtre Pierre, par exemple, qui a renié Jésus par 3 fois. Est-ce que Pierre n'aimait pas Jésus? Il aimait Jésus. Il suivait Christ pendant 3 ans dans son ministère ici. Est-ce qu'il l'a renié? Oui. Est-ce qu'il est allé vers Jésus après pour se repentir? Oui, par 3 fois parce qu'il l'avait renié 3 fois. Il a renouvelé son amour envers Jésus. Il s'est repenti. On peut comprendre que Pierre, dans sa vie, aussi dans sa marche avec Jésus, quand il était là, confessait régulièrement ses péchés, mais à ce moment-là, Pierre se repentait. Ça peut arriver à un point tellement fort que pour certains d'entre vous aussi, j'ai déjà eu des discussions avec certains, il y a même des temps, des fois, que les gens disent « Coudonc, il faut-tu que je me refasse baptiser? » Mais ça, je t'ai passé à côté de ça, mais ça fait 10, 15 ans, 20 ans que je suis mon Dieu, mais là, il m'a vraiment humilié. Là, j'ai vraiment catché. Est-ce qu'il faut que je me refasse baptiser? Bien, on ne voit pas que Pierre se refait baptiser, on ne voit pas que le roi David, quand il chute aussi, qui se refait baptiser, mais on voit par contre qu'il y a un changement après la repentance. Il y a vraiment un changement. Et peut-être que pour vous, moi, ce matin, on en est là aussi d'arriver au point que c'est comme, donc pour commencer l'année 2025, je vais me repentir. D'abord envers Dieu, peut-être aussi envers d'autres personnes,
vers qui le péché a pu les affecter. Et pour le point principal, parce qu'il y a un texte quand même que je veux vous présenter ce matin, et c'est le psaume 32. Le psaume 32 qui a été écrit par le roi David, qu'on va lire ensemble au complet en premier. Donc, on va tout le lire, c'est le psaume 32, vous pouvez le voir ici à l'écran. Vous pouvez fermer vos yeux, vous pouvez l'écouter. Tu sais, le psaume, ce psaume-là, c'est un cantique, c'était fait pour être chanté. Donc, c'est normal que quand on chante quelque chose, qu'il y a comme des émotions, qu'on ressent quelque chose. Donc, voici le psaume 32 qui nous parle du chemin de la repentance. Le chemin de la repentance du roi David dans ce cas-là, mais qui est clairement approprié pour nous dans notre marche aussi avec Christ. Je vous le lis. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Mais je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront pas. Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai, et là c'est Dieu qui parle, on comprend que là c'est David qui l'écrit, mais c'est comme si Dieu nous parlait. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les freine avec un mors et une bride dont on les orne, afin qu'ils ne te bousculent pas. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Amen. Si on peut voir pour la prochaine, donc je vous parlais que c'est un chant, que c'est fait pour être chanté, lu, expérimenter, que ça touche le cœur. Mais s'il y a des personnes qui ont déjà écrit aussi un chant ou écrit un poème, vous savez que, puis là je m'adresse aux personnes parce qu'il y a des personnes qui sont plus émotionnelles, puis d'autres personnes qui des fois ils sont plus, pas rationnelles, mais genre analytiques, mettons, OK? Fait que ce psaume-là qu'on vient de lire, ce chant-là qu'on vient de lire, il y a une structure aussi à ce psaume-là. Et la structure, c'est que peut-être qu'on l'a vu, mais on ne s'en est pas rendu compte nécessairement, c'est que ça commence et ça termine avec le même sujet. Et un peu plus dans le milieu, ça traite aussi du même sujet. Puis dans le centre, ça traite d'un autre sujet. Il y a comme une progression qui pointe vers le milieu comme ça, qu'on peut voir. Et les trois choses nous montrent un peu le chemin vers la repentance. Dans les prochaines diapos, je vais vous montrer, on va commencer avec qu'est-ce qui est plus, mettons, la section B, mettons. Okay? La section B, ça nous parle de la résistance à la repentance. Dans les versets 3 et 4 et dans le verset 9, on voyait que dans ces versets-là, ça nous disait comment qu'on se sent, comment tu te sens peut-être, comment je me suis déjà senti quand on résistait à la repentance. Quand on se tait, notre corps dépérit. On gémit, il y a comme une lourdeur sur nous. Quand on entend la parole de Dieu, on ressent une honte. Moi, je me rappelle les premières fois que je venais à l'église, puis c'est pas juste moi qui ai déjà expérimenté ça. Tu y retournes à chaque dimanche, mais ça fait mal à chaque dimanche. Hein? Parce que tu y vas, tu entends la parole de Dieu, puis là, ça fait mal, mais tu le sais. Il y a comme une lourdeur, mais en même temps, tu le sais que la libération est là. Tu le sais, mais tu ressens ça. La sécheresse. Puis de ne pas être comme un cheval ou un mulet sans intelligence, de suivre Dieu, de ne pas avoir des ornières comme ça, mais de dire non, non, suis-moi. La résistance à la repentance, c'est ce qu'on peut voir. Dans la partie C qu'on peut voir après, je vous le relis ensemble parce que c'est le point milieu de ce psaume qu'on peut le lire. Donc à partir du verset 5 jusqu'au verset 8,
Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. Ça, c'est la repentance. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. C'est ainsi que tout fidèle peut te prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Tu es un abri pour moi, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Et Dieu nous dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Mettons notre confiance dans les paroles de l'Éternel. C'est ce qu'il promet à toute personne qui s'approche de lui avec repentance. Et le début et la fin de ce psaume nous parlent des fruits de la repentance. Qu'est-ce que vit la personne qui se repent? Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. L'Éternel l'a environné de sa grâce. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Pourquoi c'est important la repentance? Pourquoi je me suis excusé avec mes enfants ce matin? Pourquoi quand je pêche envers ma femme, envers un ami, envers quelqu'un dans l'Église, pourquoi c'est important la repentance? Parce que notre relation avec la personne est précieuse. Pourquoi demander pardon? Parce qu'on sait que si on ne demande pas pardon, on risque de perdre la relation. On est prêt à s'humilier, à reconnaître ses torts, à confesser nos péchés, parce que la relation est trop précieuse pour nous. Mais à quel point c'est encore plus vrai dans notre relation avec notre Père céleste? Confesser nos péchés, oui, ça affecte d'autres personnes, certainement, mais c'est avant tout pour ne pas perdre notre relation avec lui. Dans le livre de Jacques, je vous le lis, Jacques 4, versets 7 à 10. Dans le même sens, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Rappelons-nous ce matin que si nous sommes morts en Christ, nous sommes aussi ressuscités en Christ et que Jésus est vivant en nous. Puis quand les tentations viennent, quand on trouve ça difficile, on peut résister par la foi aussi qu'on a en Christ, qui a été crucifié et qui est ressuscité. Et souvenons-nous de son amour pour nous. Aujourd'hui, on va prendre part au repas du Seigneur ensemble. Puis, je vais inviter les musiciens. Ça se peut que vous restiez un petit bout en avant, mais je vais vous inviter à vous approcher. Et je reviens avec ma question du début. Comment suivre Dieu en 2025? Donc, je vais revenir avec le fait qu'il y a un besoin de changement d'attitude et de repentance quand on veut s'approcher de Jésus. Peut-être que tu es là en ce moment, ce matin, puis tu te dis comment je peux suivre Jésus en 2025. Quand on cherche un sauveur, quand on a soif de Jésus, on utilise parfois l'expression être né de nouveau, avoir une nouvelle vie en Christ. Et là, je fais appel à la confiance, pas la confiance, la conscience de chacun qui entend la parole de Dieu ce matin. Comme j'ai dit, peut-être que tu es là comme j'étais il y a 10 ans, puis que tu luttes un peu, puis tu sais, si je vais vraiment ma confiance en Dieu, que je réalise vraiment mon péché, il y a peut-être des choses que je vais perdre, il y a peut-être des choses qui vont devoir changer dans ma vie. Il y a un coût. Mais si tu es là en ce moment, ce matin, puis tu le désires fortement, et tu dis, je veux donner ma vie à Jésus, je veux apprendre à suivre Jésus maintenant. Aujourd'hui, on va prendre le repas du Seigneur, puis le repas du Seigneur, c'est pour toute personne qui dit de sa bouche, qui dit dans son cœur qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont besoin d'un sauveur,
qu'ils veulent marcher avec Jésus, qu'ils veulent lutter contre leurs péchés toute leur vie, qu'ils veulent prendre Jésus comme un trésor qu'ils ne veulent pas lâcher. Puis je sais qu'on parle souvent du baptême, parce que le baptême, c'est une expression publique de toutes les choses qu'on a vues ici. Je sais qu'il y a des personnes qui se disent, oui, mais mon baptême, ça ne serait pas tout de suite. C'est quoi la procédure? C'est quoi, comment qu'on fait? Est-ce que je suis obligé de parler en avant? Est-ce que je suis obligé? Si c'est ça, toutes les inquiétudes, je peux te dire qu'au printemps, on va avoir des baptêmes. Au printemps, on va avoir des baptêmes. Peut-être que ce matin, tu as soif, que tu dis, moi, j'ai donné ma vie à Jésus et là, je veux être accompagné, je veux me faire baptiser au printemps. Peut-être que tu es là aussi. Et je veux faire juste appel à ta conscience pour dire qu'il n'y a personne qui va t'enlever les éléments ce matin. Il n'y a personne qui va te donner ou te enlever. Tu peux les prendre avec nous en sachant que oui, si tu as soif de ça, si tu as soif de te faire baptiser au printemps, tu peux venir nous voir, tu peux nous en parler, tu peux nous en parler la semaine prochaine, tu peux en parler à quelqu'un d'autre. On ne veut pas t'empêcher de venir ici et de prendre part au repas du Seigneur avec nous, si c'est ce que ta conscience te dit en ce moment devant ce qu'on a parlé ce matin. Mais je veux aussi m'adresser à chacun d'entre vous, des gens que ça fait longtemps qu'on suit Jésus peut-être. Peut-être que tu es là dans la salle et que tu sais que tu as déjà connu une proximité tellement proche, tellement proche avec ton Dieu, mais tu sais que tu t'en éloignes de plus en plus ou tu t'es éloigné. Si tu ressens ce que le roi David disait quand il parlait de cette sécheresse, une honte, que tu ne veux plus lire la Bible parce que ça l'accuse trop ta conscience, que tu ne veux plus prier parce que tu as honte de te présenter devant Dieu. Mais si c'est le cas, puis que là, on dit comment suivre Dieu en 2025, je t'encourage à dire, reviens à Dieu. Prends le chemin difficile de la repentance. Et ce matin, dans ta conscience, toi aussi, tu peux prendre part au repas du Seigneur. Mais peut-être aussi qu'il y a des gens qui vont faire le choix de dire, ce matin, peut-être que je veux m'abstenir de prendre le repas du Seigneur, mais avec un but de me repentir puis de retrouver ma relation avec mon Dieu. Pour qu'en février, peut-être dans un mois, de dire, là, je vais le prendre en février, mais ça ne sera pas pareil. Je fais appel à votre conscience ce matin pour ça. Puis oui, on sait qu'il y a des conséquences qui sont très réelles de nos péchés dans nos vies et dans ceux des gens qu'on aime. Donc c'est difficile parce que des fois on peut se dire, mais si je veux vraiment vivre une repentance, il va y avoir de la destruction autour de moi, une destruction réelle du péché. Mais je vous rappelle qu'est-ce qu'on a lu ce matin. Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Puis juste avant de vous inviter pour venir ici ce matin, je veux juste vous dire que aujourd'hui, après notre célébration ensemble, les anciens, on a une journée de jeûne et de prière ensemble. On pense qu'on a beaucoup à grandir comme équipe, comme leader spirituel d'Ecclésia. C'est difficile de savoir, quand c'est des choses d'organisation, c'est une chose, mais des fois, quand on dit, mais comment qu'on grandit là-dedans, on s'est dit que ça commence par une journée de jeûne et prière ensemble. C'est un engagement qu'on a envers nous, comme équipe d'anciens, envers vous, c'est pour ça que je vous le dis aussi, mais surtout envers Dieu. Et on a choisi de focusser sur ça en janvier, ensemble comme assemblée, par la confession, par la repentance, mais comprenez que c'est quelque chose qu'on vous invite à faire avec nous. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit, nous, on est correct, puis vous, faites-le. C'est vraiment pas ça. On vous invite à prendre part à la confession et à la repentance, en sachant que nous-mêmes, on ne sait pas exactement où ça va nous mener, mais on veut apprendre clairement à le faire de plus en plus. Donc sur ce, je vais vous inviter à vous approcher, à prendre les éléments en avant, puis on va s'attendre mutuellement pour partager le repas du Seigneur.